Hello, j'espère que vous allez bien. Je veux te parler en ce jour des 6 choses que le diable fait lorsque ta vie est sur le point de changer. Lorsque vos portes sont sur le point de s'ouvrir, lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison, qu'est-ce que l'ennemi fait? Cette vidéo, c'est pour plus de discernement dans ta vie afin de ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. La première chose que le diable fait lorsque ta vie est sur le point de changer positivement, c'est que le diable t'éloigne de la présence de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, la Bible dit: votre adversaire rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer, comme un lion rugissant, bien évidemment. Et vous savez comment le lion opère. Le lion s'attaque généralement aux proies qui s'isolent, aux proies qui sont seules. Lorsque vous voyez que vous commencez à perdre votre vie de prière, vous commencez à perdre votre vie de méditation, lorsque vous commencez à ressentir la lourdeur dans les choses spirituelles, vous dormez beaucoup, vous commencez à paresser beaucoup, sachez qu'il y a une nouvelle saison dans laquelle Dieu vous fait entrer, que l'ennemi est en train de combattre de manière très subtile. Donc il commence à vous éloigner de la présence de Dieu, il vous éloigne de la communion. Vous perdez même l'envie d'aller à l'église ou de persévérer avec vos frères et sœurs et tout. Faites très attention. La deuxième chose que le diable fait lorsque tu es sur le point de percer, c'est que le diable te déconnecte de ton prophète. Ton prophète ici, c'est celui qui t'enseigne la parole, c'est celui qui t'encadre, c'est celui qui joue le rôle de berger dans ta vie, c'est celui qui a un mandat spécial dans ta destinée. Généralement, au nom de la frustration, les chrétiens se retrouvent en train de bouder et se déconnectent là des personnes que Dieu a mandatées dans leur vie afin de pouvoir les encadrer spirituellement. Donc parfois, non, j'ai été frustré, on m'a mal parlé et tout, ou bien le pasteur se comporte de telle ou telle façon, ou l'homme de Dieu comme ceci, comme cela et tout. Vous commencez à vous déconnecter, à vous éloigner. C'est ce qui veut dire que vous arrêtez de suivre les programmes spirituels de votre homme de Dieu, vous arrêtez d'écouter ses enseignements, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous commencez à nourrir des pensées mauvaises et ces pensées-là font en sorte que vous vous éloignez de votre couverture. La troisième chose que l'ennemi fait lorsque votre vie est sur le point de changer, c'est qu'il vous pousse à pécher. Il vous pousse à pécher. En d'autres termes, il multiplie les tentations dans votre vie. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que cette chose que vous avez abandonnée revient en force. Votre ex revient en force. Vous commencez à avoir des invitations pour aller danser en boîte, pour aller boire la bière. Donc les tentations commencent à se multiplier. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph lorsque sa vie était sur le point de changer. La parole de Dieu nous fait comprendre que la femme de Potiphar est venue dans le but de le séduire afin de coucher avec lui. Il faut faire très attention. Lorsque les tentations sont en train de se multiplier, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose de bon qui est sur le point de se produire et que l'ennemi est en train de vouloir voler cette chose-là. La quatrième chose, c'est que le diable t'incite à la rébellion. Vous savez que Dieu n'aime pas la rébellion. Le premier rebelle, c'était Satan. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec Lucifer, avec le diable. Donc, lorsque vous commencez à vous rebeller contre Dieu, non, je suis fatigué. Et cette rébellion-là vient parfois par les murmures. Ça vient par les murmures. Lorsque parfois les prophéties sont en train de tarder, ainsi de suite. Oh Seigneur, je suis fatigué, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné, rien ne change. Parce qu'il y a telle personne dans ma famille qui n'est même pas née de nouveau. Mais regarde comment elle est levée, Seigneur, et moi alors, vous commencez à murmurer contre Dieu. Vous commencez à murmurer contre Dieu. Vous commencez à vous rebeller. Donc si c'est comme ça, moi je ne prie plus, je ne jeûne même plus, je ne lis plus. Ce qui doit arriver arrive. Je m'en fous réellement. Si Dieu veut qu'il me tue, tu commences à t'adresser à Dieu comme si Dieu était ton camarade de classe. Il faut faire très très attention à la rébellion. Toutes les fois où des hommes ont manifesté la rébellion dans la Bible, vous voyez comment a été leur fin. La cinquième chose que le diable fait lorsque votre vie est sur le point de changer, c'est qu'il vient mettre les pensées de découragement dans votre cœur. Oui, vous venez vous décourager à la dernière minute.
à la dernière minute, vous venez vous décourager. Faites très attention parce que le découragement ne vient pas de Dieu. Le découragement est une arme que l'ennemi utilise contre vous afin de prendre le dessus sur votre vie, sur votre ministère, sur votre foyer, sur votre destinée. Se décourager, c'est admettre la défaite dans sa vie. Se décourager, c'est reconnaître que le diable a remporté la bataille et c'est très très dangereux. Donc lorsque vous commencez à vouloir baisser les bras, lorsque vous commencez à dire que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, sachez que parfois c'est à ce moment-là que les choses étaient sur le point de changer et de manière très subtile, l'ennemi est venu encore avec ses stratégies. La sixième et la dernière chose que le diable fait lorsque votre vie est sur le point de changer, avant de recevoir ce dernier point, s'il te plaît, j'aimerais que tu mettes un cœur et que tu t'abonnes à cette page pour recevoir des vidéos d'édification. La sixième chose, c'est que le diable utilise ton entourage contre toi. Tu ne comprends pas comment est-ce que d'un moment du coutement comme ça, comme on le dit sur le quartier, brusquement, ton entourage s'élève et commence à te combattre. On commence à s'opposer à toi. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est ton propre père, ta propre mère, ton propre mari, ainsi de suite. La même manière avec Esther, c'est son propre mari qui a signé un décret de mort contre elle, contre Mardochée. Donc votre entourage commence à vous combattre. L'ennemi commence à utiliser les personnes qui sont autour de vous afin de vous combattre. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous accorde la grâce de discerner ces signes et de vous comporter de manière prophétique afin que vous puissiez entrer dans votre percée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.